Cette patiente, congolaise de la République démocratique du Congo, a été brûlée par son conjoint, sujet étranger résidant à Pointe-Noire. Admise à l'hôpital général Adolphe Cissé le mercredi 6 novembre 2024, elle a reçu ce jeudi 7 novembre la visite de la procureure de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-Noire, Stéphanie Souvenir Tibi Ititi, laquelle, accompagnée de ses collaborateurs, a été préalablement reçue par le docteur Lambert Chakirou, directeur général de l'hôpital général Adolphe Cissé. Aussitôt après le briefing avec la tutelle de cet hôpital, la procureure et sa suite se sont rendus au service de réanimation Grand Brûlé, où se trouve la victime. Que s'est-il réellement passé à Ngoyo, lieu de son habitation, avec son conjoint auteur de cet acte odieux? À cette interrogation, nous n'avons pas eu des informations précises au moment où l'enquête est en cours et le présumé auteur de cet acte odieux se trouve gardé à vue. La procureure de la République près le tribunal de grande instance de Pointe-Noire, très touchée après cette visite, explique les faits. Hier, à 2 h du matin, les services de police ont été appelés à intervenir en urgence pour secourir une dame victime des violences conjugales de la part de son concubin. Arrivés sur les lieux, les policiers ont découvert une scène d'horreur parce que c'en est une. La victime est presque entièrement brûlée. Elle a été conduite tout de suite à l'hôpital. Et ce matin, je suis descendue ici à l'hôpital pour m'enquérir de la situation, de l'état de la victime, lequel, selon les médecins traitants des propos du directeur général de l'hôpital, lequel état, je disais, est très préoccupant en raison de ce que la dame est brûlée à près de 90% de sa surface corporelle est atteinte. Et le pronostic vital, on va le dire, est engagé. Qu'en est-il du suspect? L'enquête est en cours. Le suspect, qui n'est autre que le concubin de la victime, a été interpellé. Il est gardé à vue pour violence conjugale aggravée, conformément à la loi Mouibara. Et nous signalons que cette qualification peut changer suivant l'évolution de la situation de la victime, à qui je formule tous mes vœux de guérison et beaucoup d'encouragement à l'équipe médicale réunie autour de la malade. La victime est célibataire, mère de 3 enfants et est âgée de 34 ans.